Bienvenue sur la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu du livre Apocalypse 2 à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Je reconnais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui te disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc, tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Bien-aimé, Dieu ne fait rien sans qu'il n'avertisse à son Fils. Dieu est amour. Par son amour, il te parle lorsqu'il veut accomplir quelque chose dans ta vie. Et Dieu est fidèle et ordonné. Il ne fait rien dans la vie de quelqu'un sans qu'il ne lui parle pas avant. Car il reste toujours fidèle à sa parole. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu veut te parler en te disant: je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es pas point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Pratiquez tes premières œuvres, bien-aimé, tes premières œuvres pour que tu ne deviennes pas comme le roi Osias. Osias est roi à l'âge de 16 ans. Il a été élevé très haut, de très tôt, et il régna 52 ans à Jérusalem comme Dieu était avec lui. Dieu l'a béni parce qu'il faisait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait son père Amaziah. Quand Dieu veut élever quelqu'un, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ne regarde pas son âge. Il ne regarde pas sa race. Il ne regarde pas son origine, son antécédent, ni de quel genre que tu sois. Il ne regarde pas ça. Ni il n'entend jamais ce que disent les gens, ni ce que pensent les gens. Combien de gens qui parlent mal de ta bénédiction? Combien de ceux qui disent tu ne mérites pas d'être béni parce que combien de gens qui ne voient pas en toi une bonne personne parce que combien de temps, combien de gens qui veulent t'abaisser, mais Dieu dit: je suis avec toi. Dieu est fidèle et ordonné. Il est fidèle à sa parole. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Gloire à Dieu. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Osias était devenu super riche et super puissant.
Sa renommée s'étendit partout. Osias a abandonné son premier amour. Combien de nous aujourd'hui, quand la situation de la vie a changé, quand tu possèdes une maison, une voiture, un bon travail, quand tu as eu un contrat et l'argent commence à entrer, quand tu as fini de guérir, de délivrer, la vie commence à sourire pour toi. Quand tu as eu un mariage, l'enfant que tu attendais depuis longtemps, par la suite, tu as abandonné ton premier amour. Tu ne pratiques pas tes premières œuvres. Combien de nous aujourd'hui qui a oublié ce que Dieu a fait pour nous? Combien de nous aujourd'hui qui a oublié où nous avons été capturés, enlevés? Combien de nous aujourd'hui qui ne se souvient pas comment qu'une maladie nous rongeait et maintenant nous sommes guéris? Combien de nous oublions de faire la différence entre nos passés et nos présents, qui est en Christ notre sauveur personnel? As-tu oublié les veilles de nuit, les jeûnes d'Esther, les 7 plongées de Naaman, les nuits blanches, les 40 jours de réveil et les longues prières et supplications? As-tu oublié les moments de prédication et les moments de méditation? As-tu oublié les promesses que tu avais faites à Dieu? Tu as abandonné ton premier amour. Pourquoi tu as abandonné ton premier amour et la pratique de tes premières œuvres? Pourquoi? Où sont les promesses que tu avais faites à Dieu? Éternel, si tu m'as guéri, je ferai des choses extraordinaires pour vous. Si tu m'as guéri, je ferai quelque chose d'extraordinaire. Je vais donner beaucoup de dîmes. Je vais souvent à l'église. Éternel, si tu m'as délivré, je te donnerai, je ne ferai pas comme les autres. Aujourd'hui, quel est l'état de ta santé spirituelle? Aujourd'hui, quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de Dieu? Quel est l'état de ton âme vis-à-vis de Dieu? Où est passé l'homme de prière? Où est passé le prédicateur? Où est passé la servante de Dieu? Où est passé l'homme spirituel et l'homme de consécration? Où est passé la femme de prière? Où est passé la dame missionnaire? Où est passé la soif de l'évangile? Maintenant, tout est refroidi. Maintenant, tu es la copie conforme des autres. Tu réfléchis à la manière des autres. Tu penses, toutes tes pensées sont relativement à celles des autres. Bien-aimé, pourquoi? Parce que tout marche bien pour toi. Tu as trouvé un bon travail maintenant. Tu t'es marié maintenant. Tu as réussi ta vie maintenant. Tu possèdes une maison, une voiture maintenant, un foyer maintenant. Tu as l'enfant que tu attendais depuis longtemps. Pourquoi? Tu as un visa, tu voyages maintenant. L'Éternel Dieu devient une formalité pour toi. Souviens-toi de ton premier amour et la pratique de tes premières œuvres. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Osias était un grand roi puissant, populaire, reconnu par son intégrité envers Dieu. Osias possédait beaucoup de biens matériels. Osias avait des ingénieurs
qui travaillent pour lui, qui faisaient des tours et des constructions, qui construisaient des villes. Osias entourait des soldats et possédait de nombreux chefs de maisons personnelles. Un jour, le roi Osias pense qu'il est réellement roi en tout. Il pense qu'il est un super roi. Il a oublié son premier amour et il a oublié de pratiquer ses premières œuvres. Mais Dieu l'a frappé un jour. Où sont les gens qui l'encadraient? Où sont les ingénieurs? Où sont les chefs personnels? Où sont-ils passés? Aujourd'hui, Dieu t'a dit, si tu continues dans ce même ou sur la même lancée, il va t'abandonner. Comme il avait fait pour Osias. Dieu t'a sauvé hier parce qu'il avait vu ton cœur. Dieu t'a béni hier parce qu'il avait vu ton cœur et ton comportement. Dieu t'a libéré hier parce qu'il avait vu ton cœur. Dieu t'a délivré hier parce qu'il avait vu ton cœur. Maintenant, tu as abandonné ton premier amour. L'état de ton cœur a changé. L'état de ton amour pour Dieu a changé. L'état de ton sentiment pour Dieu a changé. Maintenant, tu te soumets pas à la volonté de Dieu. Tu ne te soumets pas aux consignes divines. Bien-aimé, je ne te conseille pas de vivre l'abandon de Dieu. Quand Dieu t'abandonne, personne ne pourra rien faire pour toi. Même les grands de ce monde ne pourront rien faire. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Il accorde la victoire, le succès et la réussite à ceux qui placent en lui toute leur confiance. À ceux qui placent leur confiance en lui pour toujours et pour toujours. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous fasse grâce et miséricorde, afin que tu ne te détournes pas de sa grâce et de sa bénédiction. Encore une fois, je te souhaite de passer une bonne semaine dans les bras de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas d'abonner à la chaîne YouTube du pasteur Patrice Etienne et la chaîne YouTube de mon fils Sekli Ince, et partager, faire des commentaires et liker par la petite pouce en dessous de la vidéo. Merci, passez une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, bonne semaine à vous tous. N'oublie pas de m'appeler au 438-932-8032 et n'oublie pas de partager la vidéo afin que tout le monde soit au courant de la situation quand on abandonne le chemin de la victoire, le chemin de Dieu, le chemin de la réussite qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Merci, une bonne semaine à vous tous. Bye bye, I love you, je t'aime. Merci, passez une bonne semaine. Bye bye.